Alors, bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue à Justice de santé. On est en train de préparer l'émission pour vous la présenter. On va mettre ça en ligne. Voilà. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue à Justice de santé. Alors, ce soir, c'est notre 769e émission du lundi 12 décembre. 12, mon Dieu, c'est pas, hein, Noël s'en vient à grands pas. Et puis, ce soir, on parle, de sujet, on souligne toujours, c'est l'hébergement, bien sûr, mais vous pouvez parler de d'autres sujets. Il n'y a aucun problème pour ça. Justement, on parle de santé ce soir et c'est important pour l'hébergement, surtout ceux qui sont seuls à la maison, tout ça, et ainsi de suite, et puis qui ont une santé précaire, donc c'est pas facile. Alors, mesdames et messieurs, on va commencer l'intro et je vous reviens tout après. Alors, on va voir si tout est correct. Oui, on y va. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à Justice de santé, notre 769e émission. Et comme je le disais tantôt, ce soir, on parle de notre thématique de la semaine, bien sûr, et l'hébergement. Hein? Donc, l'hébergement, qu'est-ce qu'il y en est? Et puis, qui est très, très important. Je considère là, que le chez-soi,
c'est l'endroit où est-ce qu'on devrait être le mieux. Hein? Mais ça dépend à quel endroit que vous êtes situé. Euh, il y en a que des fois, c'est pas facile. Surtout là, pour la période des fêtes, avec, oui, avec le manque de logement. Hein, il y a une pénurie un peu partout de toutes sortes de choses. Partout dans le monde, c'est tranquillement, on voit là qu'il y a un changement qui s'est fait là, depuis une couple d'années, là, hein, depuis la venue de la COVID, justement. Là maintenant, on a des problèmes avec l'inflation qui commence à monter. Puis, je me demande, hein, depuis, avec le chômage qui, lui, là, reste quand même assez stable, pareil, hein, quasiment une chance. Mais dans la conjoncture, oui, c'est pour ça que c'est comme ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de manque. Il y a beaucoup de manque. Et puis, donc, des fois, quasiment tu peux choisir ton emploi presque. Et même, qui peut être difficile. Je comprends, mais là, hein, avec le prix des maisons là, qui coûte très, 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 très cher, c'est très difficile de s'en procurer sans payer le prix. Sans payer le prix. Donc, il faut, surtout pour les personnes qui ont des conditions ou des aînés ou d'autres, je veux dire, là, on double tout, l'appartement ou les séparations, des fois aussi, ça fait doubler, hein. Il y a un reste à une place, l'autre, le conjoint, il faut qu'il reste à une autre. Hein? L'ex-conjoint, que je peux dire, ou une sorte de raison, bien sûr. Donc, il faut doubler les logements parce que c'est un peu cette théorie-là là, que je peux en venir des fois, là, que quand le monde se sépare, ben là, il faut qu'il trouve un autre appartement. C'est sûr, c'est normal, hein? Qu'est-ce que tu restes dans le même? Tu vas en chercher un autre. Une de plus. Donc, ça fait pas mal de monde qui ont besoin de logement. Et puis, ouais, l'hébergement aussi, les personnes, hein, il faut entretenir la maison aussi. Hein, c'est pas juste faut que tu l'entretiennes, t'es seul, et puis t'as pas d'autres personnes, des fois, pour t'aider. Ou bien tes proches aidants pour ton conjoint, et puis le proche est très malade aussi. Pas facile. Donc, et trouver un logement. Et ici, au Québec, on a trouvé. Ici, on est des friands de centres d'hébergement, mais je pense que le monde commence à trouver ça moins drôle, là. Hein? Je veux dire, moi, je veux pas border d'enfants. On m'en a eu un centre. Et là, quand tu arrives là-bas, et mon Dieu, moi, je connais du monde qui sont allés, puis tout de suite, après un an, ils veulent partir. Ils sont sortis de là. Tu vois, on pense que ça va être mieux, là, tu sais. On va se faire à manger, on va, hein, mais justement, ça reste une grosse affaire, là, avoir des repas. Quelle sorte de repas qu'on va vous donner? Est-ce qu'on est là pour fendre de cheveux en quatre ou vraiment, ils vont donner la peine pour que tu aies un bon repas, là, tu sais, qui te réconforte? Ben c'est sûr, on a tous chacun nos recettes de famille, hein. Puis des fois, c'est le meilleur que ce que la famille faisait. Mais là, c'est pas pareil. Ouais, vraiment pas pareil. Alors, avec ça, je vais tout de suite vous parler de comment on fait pour venir nous voir, mesdames et messieurs. Donc, c'est bien simple. Vous
vous allez sur le profil de Justice de santé. Vous cliquez sur l'événement de ce soir, bien sûr, le 12 octobre, 12 décembre. Et il manque 2 mois. Et puis, donc, ouais, déjà 12 décembre. Et bon, Dieu, ça va vite. Alors, donc, une fois que vous avez ouvert l'événement du 12 décembre, vous allez sur accéder au lien et si vous avez l'application Zoom, ben, sans problème, vous allez pouvoir arriver dessus. Par contre, si vous ne l'avez pas, ben, le système va vous seulement demander de l'installer. C'est gratuit, OK? C'est la version gratuite. Et puis, ben, c'est sûr, moins de fonctions, là, mais quand même, on peut faire pas mal de choses pareilles. Et puis, donc, et aussi, sur Daniel Pilote, vous allez dessus, la même chose. Il y a un événement et puis vous pouvez justement cliquer dessus pour pouvoir avoir accès, pour accéder au lien de Zoom. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors aussi, petite procédure, si jamais vous mangez, fumez, dérangez, sûrement qu'à fermer, arrêtez votre vidéo. Et à ce moment-là, ben, vous revenez après pour pouvoir vous voir. C'est trop agréable de vous voir. Alors, c'est comme ça que ça fonctionne. Et vu qu'on est en direct, de faire attention à ce qu'on dit, bien sûr. Hein? Parce que, comme on dit, si, c'est en direct. Alors, mesdames et messieurs, on va faire une petite pause. Après ça, on va revenir avec Léandre et puis Nicole et Daniel. Donc, c'est comme ça que ça va fonctionner pour ce soir. Alors, on va aller tout de suite à notre petite pause. Et je vous reviens tout après. Donc, un instant ici. Ah, le voilà. Excellent. Donc, mesdames et messieurs, à tout de suite. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour, mesdames et messieurs, à Justice de santé. Alors, justement, ce soir, c'est notre 769e émission et notre thématique, c'est l'hébergement. Puis, justement, on va parler avec Léandre. Mais juste avant, Léandre, juste vous dire que vous avez, je veux remercier le Conseil de la protection des malades, justement, pour le prêt d'équipement et aussi le réplique pour le système de livraison à la maison avec la bannière métro. Si jamais vous commandez en ligne, le métro vous paie la livraison qui est inclus gratuitement quand vous commandez en ligne, bien sûr. Ça, c'est pour aider les personnes en condition de handicap ou en perte d'autonomie. Donc, juste vous informer auprès du réplique RAPLIQ, OK? Juste vous informer. Il y a certains critères, bien sûr, pour vous dire une condition de handicap. Alors, salut Léandre. Salut, ça va bien? Ah oui. Oui. On a survécu la fin de semaine? Oui, OK. Comment c'était? Est-ce que le monde... c'est de la patience. On passe au travail, c'est sûr qu'on n'a pas toujours les super préposés qu'on voudrait avoir. C'est des remplacements des fois. Hein, c'est ça qui est plate, mais c'est pas si pire. Ça s'en vient bien. Bien expliqué qu'on a un peu de
Oui, oui, ben écoute, oui. C'est sûr, ça fait que puis des fois, ça prend du temps. Hein, Ça prend du temps, ça prend du temps. Puis il faut être patient. Je suis patient, là, mais des fois, là, t'as beau être patient, des fois, on perd patience. Des fois, c'est quasiment drôle d'avoir ça. Oui, c'est ça, oui, mais écoute, oui, il faut se prendre ça parce que des fois, on est longtemps expliqué. Ouais, ben c'est ça, on n'a pas le choix de toute façon. On va le prendre en rien parce que des fois, là, on aura plus le goût de mort. Tu sais, des fois, Oui, absolument. tu fais 10 fois, tu y expliques, t'as encore son bras, je ne sais pas s'il a pas quelqu'un de morder. Non, c'est pas Ouais. drôle. C'est pas drôle des fois, je te dis. C'est pas drôle. Ouais, c'est ça. Est-ce que sont beaucoup à l'heure ou des fois. Oui, se mettre dessus, c'est pas si pire, oui. Se mettre dessus, je pourrais dire que, à moins qu'ils s'aillent appeler à la dernière minute, là. Fait que là, ils n'ont pas le choix, là. Elle va m'envoyer quelqu'un à la dernière minute, là, c'est sûr qu'il va être en retard. Même si l'heure est correct. C'est juste Ouais, c'est parfait. le manque d'expérience, puis, tu sais, chaque personne est différente, hein. Fait que c'est ça comme qu'on dit, il devrait toujours envoyer quelqu'un avec elle par premier pour lui expliquer bien comme il faut. Parce que quand tu es couché, tu ne peux pas expliquer comme il faut. C'est impossible. Ben oui, surtout, c'est ça, c'est sûr. Surtout si tu as rêvé que tu as mangé un marshmallow puis tu n'as plus d'oreiller le matin. Et c'est Ben, c'est sûr, ça. là, que C'est ça, c'est c'est ça, c'est ça. certain, là. Ça dépend de ce que tu as rêvé, ouais, ça, c'est sûr. Absolument, absolument. Et puis non, mais. Ou une huître. Des Tu fois, as mangé une huître. des fois, la nuit est dure quand on rêve trop. Une huître. Oh là là. Ouais. Une huître. Ouais, la huître. Ouais. Léon aime bien les huîtres. Ouais, j'aime tellement ça, moi, les huîtres. Ouais, on Oui. dit comme on dit, je ne sais pas qui est le premier qui a goûté à ça, là, mais il avait du bon courage. Oui, bien. Oui, absolument. Oui, non, mais aimes-tu ça pour le vrai ou Non. Juste la regarder, contraire? j'en ai assez. Mais j'imagine pas la pauvre personne, le premier qui a trouvé ça, ça se mangeait, ça. Qui a regardé ça, là. Je ne sais pas comment il a fait de goûter à ça, là, mais ça doit y avoir pris un peu de temps. C'est à cause de la perle. Pour Ouais, moi, peut-être. c'est une question financière. Pour moi, il voulait manger la perle, hein, pour moi, il voulait avoir la perle. Oui. Oui. Non, écoute, moi, quand je travaillais à l'épicerie, là, écoute, le garçon du propriétaire, quand c'était des temps des huîtres, il aurait donc voulu que je goûte à ça. Mais Léon, c'est comme toi, je trouvais ça yuck. Il y en ouvre une, tu vois, ce paquet gluant là dans le fond de la coquille. Je dis, comment est-ce que tu fais pour manger ça? Ben, il dit, tu la prends, tu l'avales, puis tu prends un jus de citron, puis ça descend avec. Ben ouais, qu'est-ce que ça peut bien goûter, tabarouette? Je pense que. Non, ben, je veux dire, oui, j'ai déjà mangé. Moi, ça ne me dérange pas. C'est pas quelque chose qui. Que j'en mange. Mais je suis pas un amateur parce que, tu sais, ouvrir ça, moi, je suis pas capable. Quand tu prends une bonne grippe, t'en manges pas mal des Ouais, ça me met dans le crayon, pareil. C'est la même sensation, probablement. Oui. Oui. Exactement. En tout cas. Ah, pour de ça, ça a bien été, par exemple. Finalement, ça s'est bien réglé, mon problème de porte la semaine passée. Puis mon téléphone à terre, oui. Mon propriétaire est venu me demander s'il voulait qu'il ferme ma porte. J'ai dit, ah, bien sûr. En même temps, j'ai fait ramasser mon téléphone. C'est tout réglé dans une fois. OK. J'avais échappé mon téléphone à terre. Hein. Ah oui, tu parles de chez vous? Oui, que j'avais échappé mon téléphone, puis ma porte était gelée, elle ne voulait plus fermer, fait que tout s'est réglé d'une fois. Fait que ça a passé super, ça m'a bien été. Ta porte de ton véhicule ou la porte de maison? La porte de véhicule était gelée. OK. Ça m'a tout dehors. OK, fait que là, ça a pris de l'aide. Ben, mon propriétaire s'est donné qu'il l'a vu, fait que il est venu me demander si qu'il voulait que je ferme la porte bien certain.
Ben oui, parce qu'elle était ouverte. Elle était ouverte de toute la journée. Il était rendu à 9h30 le soir. Fait qu'il il est arrivé, il m'a venu me demander s'il voulait que je la ferme, s'il voulait la ferme, que je voulais que je la ferme. C'est bien sûr. Est-ce que tu branches ton véhicule? Là, je l'ai branché ce soir parce que là, il annonce encore moins 31, je pense, cette nuit. OK. Là, je vais le brancher. C'est avec un chargeur. Non, je n'ai pas de chargeur dessus. Je l'ai déconnecté parce que je me suis aperçu que ce chargeur-là, quand il n'est pas connecté, il tire du jus. Fait qu'il est jeté à ma batterie à terre. C'est demain que j'ai brisé ma batterie. C'est ça que je t'allais fait vérifier ça. C'est ça qu'il m'a dit. Ton chargeur, quand il n'est pas branché, il tire tout le temps des ampérages. Il dit c'est bon quand tu le plugues, mais quand tu le débranches, il gobe ta batterie tranquillement. OK. Ça fait l'effet contraire. Oui. Il dit que c'est une sorte que j'ai achetée qui n'est pas bonne. OK. OK. Ouais. Fait que j'ai trouvé la source de mon problème, pourquoi ma batterie est à terre. Tu sais, comme je ne prends pas souvent, je fais beaucoup d'huile. Hein? Oui, oui, absolument. Oui, toujours branché sur le changeur intelligent. C'est ça. Je vais en acheter un autre, mais un que lui m'a acheté, qui m'a conseillé que même s'il n'est pas branché, ben, il ne tirera pas de jus. Ah oui, OK, parce que une fois qu'il est branché, c'est là qu'il peut tirer du jus. Il y a une sorte qu'ils vendent, Canadian Tire, que quand il n'est pas branché, ça tire des ampérages sur la batterie. Comme que je ne prends pas ma manette souvent, des fois 2-3 jours, ben, ça te fait toute la batterie à terre. Oui, c'est ça, parce que quand le jus est dedans, c'est là qu'il fait un retour. Oui. Puis là, tu perds. C'est ça. Puis en plus, quand tu fais des frettes, tu fais des vraiment gros frettes, ben, je l'ai parti hier, ça a tout qu'à part, puis c'est tellement en frette. Dans la nuit. Oh oui. Donc là, j'ai dit, je prends plus de change là-bas. Je t'attache. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, ben merci beaucoup, mon cher. Hey, ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Léandre, oui. C'est-tu deux femmes qui sont sur ta photo ou quoi? Oui, c'est deux femmes avec des boules. Arrête donc, oui. Des boules de Noël, oui. Tu t'aurais pas pu avoir un homme d'une femme? Écoute, je ne suis pas sexiste, là. Mais... Non, moi, des hommes dans ma chambre à coucher. Ouais, il n'est pas pour accrocher son linge là-dessus, tu sais. On fait compétition avec moi, ça là. Des coups que les crochets décrochent. C'est ça, hein? Ouais. J'ai mes bouts de sauvetage. Le capitaine Crochet, tu sais. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Le capitaine Hook. Alors, merci beaucoup, mon cher Léandre. Et puis, hey, mesdames, messieurs, sans plus tarder, on va parler avec Nicole, après ça, Daniel, après. Nicole. Oui, ça va. Léandre, tu m'as mis direct dans mon sujet. Direct dans mon sujet. Faut que je vous conte qu'est-ce qui m'est arrivé samedi. OK? Il fait froid. Fallait que je check mon lave-glace pour voir si j'en avais assez avant que je me gèle vraiment, vraiment les doigts en mettre. Fait que mon chauffeur, l'année passée, il m'avait montré, il m'avait urgé, il m'avait laissé faire toute seule. Il était là, mais il fallait que ce soit moi qui le fasse. Je n'étais pas de bonne humeur après lui. Mais je le remercie aujourd'hui. Écoute, ça fait que là, j'ai dit, bon, ouais, là, il faut que je mette ma leçon en pratique. Bon, il est où le piton pour ouvrir le capot? Je regarde. Ah, il est là. OK, je l'ai pogné. Je rouvre un petit peu le capot. Là, je sais faire, il fallait que je mette mes doigts entre le capot et l'auto pour venir à bout de décrocher le capot. Oui, ça se rentre, oui, exactement. Oui, mais c'est quelque chose.
ça fait que là, j'ai venu à bout d'ouvrir ça. Je rouvre le capot, je mets le bâton comme il m'avait montré. Bon, là, j'ai le moteur, j'ai tout ça devant moi, là, OK, là? Bon, OK. où je mets mon lave-vite? Où je mets mon lave-vite? Dans quelle partie je mets mon lave-vite? Ils m'ont dit. Je dis, OK, bon, je commence à lire. Là, je vois sur le bouchon liquid washer. Bon, OK. J'ai dit, OK, ça doit être, c'est là. Fait que je prends mon entonnoir, je vide mon lave-glace là-dedans. Ça n'en prenait pas gros, il n'y a même pas, le quart de prix. Tu peux voir comment je n'ai pas pris mon auto, hein? Ouais. Ça fait que, OK, je ferme ça, je ferme mon capot. Là, oui, je n'étais pas sûre. J'ai dit, j'ai-tu bien mis ça à bonne place? Là, ça me tracassait. Ça fait que je pars, je m'en vais à la caisse. Là, il y avait un monsieur qui s'est parqué aux côtés de moi. Là, je cogne à sa vitre. Je dis au monsieur, pourrais-tu checker pour voir si j'ai mis mon lave-glace dans le bon compartiment? OK, maintenant, un radiateur peut-être. Il a parti à rire, hein? Il a trouvé ça tellement drôle. Et j'étais comme un enfant, là, tu sais, en suppliant. Peux-tu me checker ça pour voir si c'est correct? Oh boy. Ça fait que, oui, j'avais tout bien fait de correct. Il dit, t'es correct. Il dit, ton container est plein. T'es correct avec ton lave-glace. Mais je me suis sentie tellement enfantin, là, tu sais, là, de refaire vérifier. Mais c'est pour te dire comment est-ce qu'on peut apprendre à tout âge. Hein? Tu sais? Oui. C'est bien moi qui mettais du windshield washer dans mon auto. C'est bien moi qui s'occupais de ça. C'est bien moi qui s'occupais de mettre du gaz dans l'auto. Tu sais? C'est toutes les affaires que quand tu es tout seul, faut que tu fasses, là. Exactement. En tout cas, oui. J'étais fière de moi. J'ai dit, OK, je l'ai faite. Je suis bien contente. Là, je dois savoir où ça va. Puis, checker l'huile aussi. Il m'avait montré comment checker l'huile. Mais il dit, tu n'as pas besoin vraiment. Il dit, quand tu vas pour ton check-up au garage, il dit, normalement, il check, là, tu sais, là. Il vérifie pour voir si c'est correct. Fait que ça, c'est mon épisode de mon auto en fin de semaine. Pour ce qui est aujourd'hui l'hébergement, écoute, l'hébergement, c'est tellement important, puisqu'il n'y en a quasiment pas d'hébergement où l'hébergement, ça coûte tellement cher, Daniel, les loyers coûtent tellement, sont tellement dispendieux que, sais-tu qu'il y a beaucoup. Je me demande comment que le monde va faire après les fêtes. Ça m'inquiète un peu parce que la récession, elle est réelle. Là, tu sais, elle est réelle. Je ne sais pas si le monde va avoir assez d'argent pour être capable de payer leur loyer. Je le souhaite. Je souhaite que ça ne vienne jamais à ça. Là. Mais point de vue hébergement, c'est quelque chose. Aujourd'hui, pour ceux qui, comme toi, Daniel, qui cherchent un logement, c'est encore plus difficile parce que surtout des logements adaptés, c'est encore plus difficile à avoir. Fait que qu'on soit heureux, moi je me dis là, je suis contente d'avoir le loyer que j'ai aujourd'hui. C'est sûr que c'est pas le paradis, mais où est le paradis aujourd'hui? Hein? Le paradis, je pense, qu'il est où tu le mets, où est-ce que tu le fais. Alors, moi, je l'ai fait ici en HLM. Bien contente. C'est sûr qu'il y a des pour et des contre, mais ça m'héberge. J'ai un toit sur la tête, puis je suis heureuse. Tandis que toi, Daniel, tu es encore dans la phase où tu n'as pas trouvé de logement à tard. Je te le souhaite. Je te souhaite vraiment que tu en trouves un bon. Tu le mérites. Tu mérites de sortir de ce CHSLD-là.
Tu mérites tout, pas seulement toi, tous ceux qui veulent vivre autonome, qui veulent comme Azat. Écoute, c'est un jeune de 29 ans qui était en pleine forme, qui a été atteint par une bombe, des éclats de bombe où ça l'a mis paralysé, mais c'est un jeune qui veut. C'est ça la différence, oui. Oui, c'est ça qui fait la différence. C'est ça qui... Mais il a besoin d'aide. Il a besoin d'aide. Les logements adaptés sont pas tous adaptés. On dirait que ceux qui bâtissent ne préparent pas pour le futur aussi de cette personne. Comme ils vont laisser les armoires hautes, ils vont laisser les comptoirs hauts. Mais c'est pas ça, ça va nuire aux épaules après ça. Tu sais? À force d'avoir les épaules tout le temps à une certaine hauteur, c'est sûr que ça va donner du mal au futur, tu sais, de la personne. Mais on dirait que ceux qui adaptent ces loyers-là, premièrement, c'est comme dans toute chose, il faudrait que Daniel, comme je te prends comme exemple, que tu sois là quand ils bâtissent pour dire, bon, ben moi, il me faut un comptoir adapté à moi, il me faut une chambre de bain ultra adaptée à moi. C'est l'humain avant l'argent que je trouve que devrait exister quand ils bâtissent de ces appartements-là. Pourquoi qu'ils ne prendraient pas un architecte ou quelqu'un qui est handicapé? Moi, je pense que jamais que tu peux être aussi bien servi que par celle qui veut avoir comme toi une place pour bien se loger, là, tu sais. Fait que Daniel, je te la souhaite et j'espère que le ministre Dubé peut être à l'écoute et puis de voir à ce qu'il y ait beaucoup, beaucoup plus de places adaptées, mais des bonnes places adaptées, des places vraiment adaptées. C'est le futur, c'est le futur. C'est des soins à domicile. Si vous voulez que le monde vive heureux, qu'ils vivent pas nécessairement au crochet de vous autres, du gouvernement, mais qui veut vivre sa vie comme il l'entend, comme il veut en société, ben je crois que le gouvernement, ministre Dubé, j'espère que vous écoutez, ou qui que ce soit du gouvernement écoute et disent et voient à ce que les logements soient beaucoup plus adaptés qu'ils sont à l'heure actuelle et puis qu'il y en ait plus. Fait que c'est ça, Daniel. Oui. Absolument. Ben, merci beaucoup, Nicole, pour tes commentaires. Très intéressant. Là, maintenant, on va aller une petite pause encore et après ça, on va revenir avec Daniel. Et puis après ça, on va jouer ensemble, tout le monde. Donc, à tout de suite, mesdames et messieurs. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information et des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour, mesdames et messieurs, à Justice de santé et sans plus tarder, on a Daniel avec nous autres. Daniel, comment ça va? Ah, ça va coucher, là. Coucher, ouais. On essaie d'avancer, d'aller mieux, là, tranquillement, là. On essaie de faire des efforts pour aller mieux, mais proche aidant, là, c'est pas évident, mais... Non, ça c'est sûr.
Ouais, c'est ça. L'hiver s'en vient par ici. Là. Oui, oui, mais ça. Là, je sais qu'à Val-d'Or, il a fait moins 30 degrés. José disait, ben, il doit t'habituer, Léon, à moins 30. C'est des habitudes qu'ils ont à Val-d'Or, des moins 30 degrés. Moi, c'est vrai que, comparé à nous autres, la BTB, Val-d'Or, oui. Des grosses... nous autres, une chance qu'on n'a pas des gros frettes comme ça, mais quand même, je veux dire, tout dépendant de quel temps de l'année, là. Ah, c'est vrai qu'à Saint-Jean-sur-Richelieu, il y a la rivière Richelieu, là, qui est pas loin de chez vous, qui est pas loin de où je serais. Il doit faire frette aussi par là. Ah, ben oui, ben c'est l'hiver un peu partout, là, hein, au Québec. C'est sûr que, vraiment, et plus tu montes au nord, plus que c'est l'hiver, puis c'est le froid. La neige va s'en venir à un moment donné, là, mais pour l'instant, on ne l'a pas. Daniel, est-ce que je peux te dire, la température en Abitibi n'est pas comme à Montréal ou dans le restant du Québec. L'Abitibi, écoute, on a beaucoup de lacs, oui, c'est vrai, mais les lacs ne sont pas comme proches de nous, là, des résidents. C'est pas comme à Montréal. Montréal, moi, j'ai trouvé ça épouvantable, l'humidité. Ah ouais? OK. Mais ici, on commence à en avoir un peu plus d'humidité, mais moins 30, là, Daniel, c'est comme si ça serait moins 10, vous autres. Ah ouais? Okay. Ah oui. Et vraiment, là, c'est ça. Ouais. Oui, le froid est différent. Donc, à Montréal, ouais, c'est sûr. C'est sûr que c'est moins. C'est moins. Ouais, ben c'est ça. Je parle là-bas, ouais. C'est sûr que. Non, on va avoir en ce qui concerne les logements, le monde en a besoin, mais la mairesse de Montréal a fait. On dirait qu'on n'a pas assez de logements à prix modique. Les logements pour les personnes, comme toi, Daniel, ouais. On dirait que. Je sais pas, il y a la pénurie de ça, puis les loyers sont bien chers, puis là, ben, ils disent qu'ils risquent de remonter les loyers assez haut, que le monde va. Je sais pas ce qui va arriver, là, mais. Voyons positif, là, mais. Bon, pour le moment, là, c'est ça, là. Ben, c'est ça, ben, oui, tout dépendant, là, oui. Essayons de faire ce qu'on a à faire avec ce qu'on a. Moi, je remarque ça, moi, des magasins, là, il y a moins de monde qui vont dans les magasins qu'il y avait avant. À cette heure, là, ils se sont rendus que il n'y a pas grand monde qui vont dans les magasins. Oui, ils y vont, mais ils font comme du vitrine, on appelle ça bien souvent, puis après ça, à ceux qui sont obligés de mettre le stock à 50% de rabais, 40% de rabais. Oui. Là, il manque de monde. Mais est-ce que vous autres, vous trouvez ça correct qu'on regarde des jeunes de 14 ans, 16 ans qui font travailler? Ça, je trouve ça un peu jeune, là, mais je sais pas vous autres à quel âge vous avez commencé à travailler, là, mais vous n'avez pas commencé à... Moi, ça, écoute, à 18 ans, jusqu'à 18 ans. Ouais. Mais Daniel, les deux Daniel, écoutez, mon papa a commencé à travailler à l'âge de 12-13 ans, ma maman pareil. Dans le temps, c'était ça. Ça fait que je me dis que les enfants d'aujourd'hui, de 13, 14 ans peut-être, écoute, c'est mieux que de les voir traîner chez eux, à rien faire. C'est mieux de les voir en train de gamer dans leur jeu.
Au moins, ils voient c'est quoi la valeur de l'argent puis tout. Moi, c'est les études que je pense qu'il y aura à l'école là-dedans. Les études, ça va très, très bien, Daniel. Écoute, moi, j'ai eu l'expérience de mes 3 enfants qui ont commencé jeunes à travailler, mais ça leur a donné une idée de c'est quoi l'argent. Oui. Et puis, c'est comme le sport. Moi, je trouve que le travail est un peu comme le sport. Si tu mets tes enfants dans le sport, il y a moins de chances qu'ils vont être dans la drogue ou bien donc qu'ils vont niaiser à la maison. Je trouve que le travail est à peu près la même chose. C'est comme je dis. Oui, c'est vrai. Ils ne sont pas dans le chemin, au moins. Les parents savent où ils sont. Puis c'est une bonne ligne de vie. Ils s'aperçoivent là qu'ils ne sont pas rois, c'est pas tous des rois. Ils s'aperçoivent que dans la vie, il peut y avoir des contraintes comme des agréments. Tu sais? C'est une leçon. Exactement, oui. C'est une leçon, Daniel. Est-ce qu'il risque d'avoir du décrochage là-dedans, vu qu'il gagne l'argent et tout, des affaires de même? Je ne sais pas, là. Dans ton temps à toi, Nicole, puis aujourd'hui, je ne sais pas comment sont les jeunes, là, exactement. Là. Écoute, les jeunes de notre temps, mon Dieu, une différence. Une différence. Quel âge tu veux dire, toi? Alors, je sais pas, quand toi, tu étais jeune, là. J'ai commencé à travailler, j'ai arrêté l'école parce que j'ai voulu dans ma 10e année, à l'âge de quoi? 14 ans? 15 ans, j'allais travailler. Mettons dans l'âge de tes enfants, quand tu étais jeune. Quand tes enfants étaient jeunes. Ah, quand mes enfants étaient jeunes? Non, j'ai resté à la maison. Écoute, j'ai resté à la maison puis j'ai éduqué mes enfants. J'ai essayé, en tout cas. Mais après ça, après qu'ils ont été grands, écoute, oui, j'ai été travailler. Puis eux aussi, même chaque enfant peut dire que à l'âge de 14-15 ans, quand il commençait le secondaire, écoute, c'était dur pour eux de choisir le métier comme que c'est aujourd'hui. Mais je leur donnais la chance d'avoir la chance d'essayer différents métiers. Comme mon fils, le plus vieux de mes fils, c'était pas un enfant qui était doué pour les études, mais il était doué pour du manuel. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai un été au complet fait travailler dans une épicerie où il était comme aide pour couper la viande et tout, pour voir s'il aurait aimé ce métier-là. Puis il a adoré, alors il a fait son métier avec ça. Ma fille, je l'ai envoyée dans une clinique dentaire pour voir si elle était pour aimer ça. Tu sais? Ouais, OK. Puis il était pas vieux, là. Mais ça leur donnait une notion qu'aujourd'hui, puis dans le temps que j'ai toujours dit, l'école devrait, au secondaire, envoyer des enfants en stage. Oui, OK. Pour être capable de dire au moins savoir s'ils sont dans le bon métier. Oui, bien, c'est de même, nous autres, au secondaire. Oui, hein? Oui, dans Daniel. Mon temps, même dans le temps, c'était pareil. Oui, oui. Je choisissais les meilleurs, dans le possible, et puis les moins bons, bien, meilleure chance la prochaine fois.
Oui, mais il faut. Non, c'est pas une meilleure chance la prochaine fois. C'est d'essayer de le diriger vers un métier ou quelque chose qu'il aime. C'est pas méchant, c'est pas. Non, c'est pas la meilleure chance la prochaine fois. Non, je trouve pas, moi. Non, qu'est-ce que tu trouves que c'est? Bon. Ben, c'est de leur montrer c'est quoi la vie, la vraie vie. C'est leur montrer que c'est pas seulement des jeux, du gaming, des jeux sur l'Internet, puis quoi que ce soit. Exactement, exactement. Oui, oui, parce que oui, ici, en parlant à Radio-Canada, justement, que les jeunes étaient moins en forme qu'avant. Ben, c'est normal. Écoute, ils sont assis toute la journée. Ils sont assis à l'école, puis après ça, ils arrivent chez eux. Les parents ne sont pas là, il faut qu'ils se fassent à manger, puis qu'est-ce qu'ils s'en vont? Ils s'en vont dans leur chambre, ils s'en vont gamer. Oui, mais il serait mieux, hein, c'est mieux de rester, justement, puis profiter du bon moment. Mais c'est même ça fonctionne, hein, malheureusement. Ils s'en vont sur TOC. Ouais, en tout cas. Oui, absolument. TikTok, TokTok. Ouais. Et puis, qu'est-ce que tu penses, Daniel, toi, Daniel Pirari? Qu'est-ce que tu penses? Josée, qu'est-ce qu'elle pense, elle? De ça, oui, elle trouve qu'elle, c'est jeune un peu, parce que tes études, ça peut... Oui. Pour le cégep, l'université, tout, je sais pas, aujourd'hui, puis dans notre temps, dans ton temps, toi, tes enfants, c'est pas la même génération, là. C'est pas pareil. Je ne sais pas aujourd'hui comment que... Daniel, c'est tellement une illusion, tellement une illusion. Les enfants, la vie est une roue qui tourne. Oui. Les enfants de notre temps, de mon temps, et les enfants d'aujourd'hui, c'est exactement pareil. La même chose. C'est la seule affaire de différence, c'est l'éducation. Oui, exactement. Je ne te parle pas d'instruction. Instruction et éducation, c'est deux affaires différentes. Oui, c'est vrai, ça. Éduquer un enfant, ça veut dire à la maison, ça. Leur inculquer des valeurs, leur montrer des valeurs. Tandis que l'instruction est apprendre à compter, apprendre à... Tu sais? Exactement. Exactement. Donc, oui, bien, les affaires de base, c'est sûr là, que mais ils sont tellement, moi, je les adore. J'adore comment est-ce qu'ils appellent en français, les teenagers, les adolescents. Les adolescents, oui. Oui, Daniel, ils sont tellement, mais tellement comme nous. On était mêlés. Écoute, c'est un âge où... Un gras qui appelle, oui. Hein? C'est un gras. Ah, c'est pas possible. C'est pas possible. Pas possible. Puis c'est encore la même chose. Oui, ça c'est vrai. C'est encore la même chose, oui. Absolument. Anciennement, la mère restait chez eux, mais aujourd'hui, les deux parents travaillent. Les enfants qui s'arrangent tout seuls. Oui, c'est ça le problème. Exactement. Ben moi, j'ai appris jeune à être seul à la maison parce que ma mère, des fois, elle revenait pas tout de suite. Mm-hmm. Et puis, elle en profitait un peu, là, parce que toute la journée, et puis elle faisait ses affaires le matin, puis après ça, l'après-midi, ben, elle partait, puis des fois, elle arrivait un petit peu plus tard, puis des fois, elle revenait pas, elle allait à ses activités. Ben, elle n'avait pas de choix. Il fallait qu'elle vive, elle aussi. J'allais chez le voisin. Mm-hmm. Ou tu te débrouillais toi-même. Oui, un petit peu plus vieux, oui. Un petit peu plus vieux, c'est moi qui se débrouillais moi-même, oui, exactement. Oui, je faisais mon souper, et puis... ah oui? J'étais tranquille, ben oui, j'étais tout seul.
J'étais seul, moi, j'avais pas de frère ni de sœur à la maison, ils étaient tous partis. Donc, il fallait que je me débrouille. C'est correct, hein? Tu le vois aujourd'hui que c'est correct, hein? Ah oui, oui, écoute, oui, je faisais ça et puis je faisais mes propres affaires. Là, c'est pas la grande bouffe que je faisais, mais quand même, c'est assez pour me débrouiller. Hein. Tu t'es aperçu que tu n'étais pas le roi de l'univers. Oh non, même si ma mère me couvrait pas mal, je veux dire, je pense que c'est une question d'équilibre. Question d'équilibre. C'est pas nécessairement que vraiment que moi, dans mon caractère, je voulais ça, tu sais. Mais ça a équilibré les choses. Tu sais, je me suis pas laissé pas assis puis à regarder puis me laisser servir à cause que même si j'avais une condition de handicap, tu sais. Toujours passer au travers de tout ça. Toujours passer au travers de tout ça. J'ai jamais pensé à ça, tu sais, je veux dire, je vis le moment présent, point. Je vis pas pour rien. Et puis, c'est ça qu'il faut faire, vivre le moment présent. Mais c'est difficile, Daniel, c'est difficile. C'est difficile. Je te dis que Josée, elle sait, elle est travailleuse sociale. Elle sait comment que c'est difficile de laisser aller ton passé, vivre le présent, sans retourner dans ton passé. Ton passé te suit. Et regarder pour le futur. Et rêver, continuer à rêver et à rêver. Absolument, absolument. Ben oui, à rêver, mais aussi vivre le moment présent. Pas juste penser qu'est-ce qui va arriver toujours plus tard, mais qu'est-ce qui arrive maintenant, qu'est-ce que tu fais là. Mais Daniel, c'est l'affaire la plus difficile qu'il n'y a pas pour un être humain. C'est la chose la plus difficile que je trouve, moi, c'est de vivre le présent. On est tellement habitués d'être dans notre bulle de confort où on ne veut pas de changement, on ne veut pas... mais Dieu sait que il faut pas. Il ne faut pas. Tu sais? Non, absolument. Absolument. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est pas pareil comme avant. Ça c'est sûr. Et il faut, oui, justement, qu'on savoure le moment présent. Ça dépend de ce qu'on fait aussi. Tu sais, je veux dire, quand tu es dans un endroit agréable. Daniel, sais-tu quoi un de mes mentors disait? Il dit, à place de Musk qui veut aller sur Mars, à place de dépenser tout son argent à vouloir aller sur Mars, pourquoi qu'il ne fait pas planter des arbres? Pourquoi qu'il ne répare pas avec les millions et les millions et les millions? Le petit geste qu'il ferait pour notre terre, mon Dieu que ça serait apprécié. La terre, elle le remerciera tellement. Mais non, il rêve d'être un martien. Oui, c'est ça, mais là, je ne pense pas qu'il puisse... il va l'avoir. Il va l'avoir. Écoute, ils ont l'idée là, de faire une station sur la Lune pour être capable de se reprojeter après ça sur Mars. Oui, c'est ça, mais ça prend tellement de temps, tu sais, c'est ça, là. Avec l'argent, là. Ces gros riches-là, c'est gros, là. Écoute, les particules, là. Il va prendre une Tesla, puis il va mettre des gros moteurs dessus, c'est ça? Ouais. Hein? Il est brillant, ce gars-là. Il est brillant. Intelligent, mais il faut qu'il utilise son intelligence à sauver notre belle planète. On l'a, notre planète. Gardons-la, tabarouette, gardons-la. Oui, c'est ça. Il faut apprendre, c'est quoi? Parce que là, tu sais, il parle de justement que les ressources de la Terre, hein, il faut apprendre à construire, mais à déconstruire aussi. Comment déconstruire pour recycler? Hein? Des fois, on utilise et
On y va par en bas. On est en train de creuser vers le bas. Hey, ça te fait pas penser ça fait pas penser à un domaine de la santé, ça? Oui. Exactement pareil. Absolument. Donc, oui. Oui. Donc, il faut faire attention à notre terre et puis qu'il faut absolument qu'elle soit nouvelle. Il ne faut pas que la diversité se fasse atteindre. Autant que possible, puisque depuis des années, c'est sûr là, que on pourrait en parler longtemps. Il y a beaucoup d'animaux qui disparaissent. Ah, c'est effrayant, c'est effrayant. Même le climat, Daniel, là. Moi, là, quand j'allais à Sudbury, là, à partir du puits de où je demeurais, aller, mettons, à 2h30 d'ici. Ça, c'était la barrière. On aurait dit qu'il y avait, qu'est-ce qu'ils appellent une ligne invisible du changement de température, du changement du globe, tu sais, là? OK. On l'avait là. On l'avait à 2h30 de chez moi. Mais là, elle n'est plus là. Elle n'est plus là. Je ne sais pas où elle est partie. Elle n'est plus là. Puis sais-tu que même les oiseaux migrateurs ont changé d'endroit aussi? On en voit de moins en moins. On dirait qu'ils sont allés je ne sais pas, à quelque part d'autre. Mais beaucoup moins d'oiseaux migrateurs. Tu vois que ça change, là, tu sais, là. Exactement, exactement. Oui, ça change. Ça change. Puis... oui, oui. Absolument. Alors, ma chère Nicole et Léandre, Daniel et José, on est rendu à la fin de l'émission. Et puis, je vais aller je vais aller mettre la générique et je vous reviens pour les mots de la fin. D'accord? Donc, ça ne sera pas long. OK, à tout de suite. Alors, mesdames et messieurs, c'était notre 769e émission. Et justement, ce soir, on a parlé un peu d'hébergement et de toutes choses aussi, d'autres choses pour la santé. Hein? Et puis, donc, demain, c'est le soutien à domicile. Alors, demain. Et puis, donc, je vous invite, mesdames et messieurs, et donc, merci beaucoup. Je veux remercier nos auditeurs, auditrices. Je veux remercier aussi les panélistes traditionnels. Merci beaucoup de nous écouter. Alors, et aussi, je veux remercier le panel. Merci, Léandre. Merci, Nicole. Merci, Daniel. José. Merci. Et les autres. Alors, merci beaucoup. Et puis, donc, à demain. Léandre? Je t'avais d'aller te mener du fudge, là. Oh, non, wow. Ça va être bon. Oui, hein, ça c'est bon. Oui, ça va être très bon. Ben oui, en tout cas, merci beaucoup, Nicole. Salut en portant Daniel aussi. Mais là, il est un petit peu plus loin, là. Ouais. Bye bye. Bye bye tout le monde. Bonne soirée. Bye. Bye.